9h, Thierry Dagiral. 8h moins 10 tout l'été à cette heure-ci, l'édito politique de Rémi Godot, rédacteur en chef à l'Opinion. Bonjour Rémi. Bonjour. Alors les députés votent aujourd'hui sur la motion de censure par laquelle la NUPES souhaite exprimer sa défiance vis-à-vis de la Première ministre. Voilà pour le théâtre politique, mais en coulisses, se joue une partie bien plus subtile au sein même du gouvernement. Oui, c'est vrai Thierry, et pour l'illustrer, laissez-moi vous décrire une photo. D'accord, c'est pas très radiophonique, mais croyez-moi, ce cliché vaut tous les longs discours. Il a été pris samedi, en Provence, lors des 22e rencontres économiques d'Aix. On y voit Elisabeth Borne et Bruno Le Maire, tenus décontractés, autour d'une table de café en pleine discussion. La Première ministre a d'ailleurs tweeté ce moment d'échange, c'est son expression, agrémenté d'un petit commentaire « Nous sommes mobilisés ». Ça, c'est de la com politique. Oui, c'est vrai. Mais ce qui est significatif, c'est que la photo, d'abord publiée sur le compte Instagram du ministre de l'économie, a été prise par une de ses collaboratrices. Et comme l'analysait, sourire aux lèvres, un communicant présent à Aix, la composition de ce tête-à-tête estival n'est pas anodine. Elle laisse voir, au premier plan, un Bruno Le Maire tout-puissant face à une Elisabeth Borne absorbée par ses propos. Et puisque, oui Thierry, il s'agit de communication politique, difficile de ne pas y voir deux choses. 1. La Première ministre met en scène sa proximité avec le premier de ses ministres dans l'ordre protocolaire. 2. Le numéro 2 du gouvernement campe, lui, le poids lourd incontournable du haut de ses 15 ans d'expérience politique. Entre eux, quoi de plus convivial qu'un petit café, c'est l'entente cordiale. Cette séquence est importante, Thierry, parce qu'elle clôt, disons, un moment de flottement. Ça veut dire quoi Eh bien, avant qu'Elisabeth Borne ne soit confirmée à la tête du gouvernement par Emmanuel Macron, avant qu'elle ne réussisse plutôt pas trop mal l'exercice compliqué du discours de politique générale, certains lui avaient taillé un costard de techno de gauche pas vraiment approprié au contexte politique. À la tribune de l'Assemblée nationale, Elisabeth Borne avait d'ailleurs évoqué, non sans crânerie, c'est certain, déçu qu'elle ne corresponde pas au portrait robot classique du Premier ministre. Sans les désigner, bien sûr. Alors François Bayrou avait ouvertement fait part de son interrogation sur son choix. Pour Bruno Le Maire et Gérald Darmanin, le numéro 3 du gouvernement, le travail de sape avait été plus discret mais réel, au point que s'installait la petite musique d'une erreur de casting ne pouvant mener qu'à une cohabitation conflictuelle entre la Première ministre et ses deux poids lourds. D'où cette scène de Gérald Darmanin marchant aux côtés d'Elisabeth Borne juste avant son discours à l'Assemblée nationale, et d'où cette photo aixoise. L'apaisement est de mise, l'harmonie affichée. Tout le monde travaille à la réussite du projet présidentiel, mais personne n'est dupe. Parce que c'est sa place finalement qu'ils veulent, les ministres de l'économie et de l'intérieur. Alors ils assurent que non, même s'il paraît difficile de refuser Matignon. Ce qui est certain, c'est que chacun entend, pour préparer l'avenir, imposer sa liberté de parole, revendiquer sa singularité, asseoir son statut, quitte à instrumentaliser au passage la Première ministre, puisqu'elle est là et bien là. Samedi encore, Gérald Darmanin, l'ultra-politique, s'installait sur le créneau de la droite populaire en déclarant vouloir parler aux tripes des Français. Quant à l'hyper-politique Bruno Le Maire, en proposant des aides ciblées sur le carburant pour les classes moyennes, il s'assurait le week-end l'annonce gouvernementale. Ces deux grands fauves politiques savent qu'Emmanuel Macron a besoin d'eux et ils ne vont pas se gêner pour en profiter. L'édito politique signé Rémi Godot de l'Opinion en une de votre quotidien ce matin. 5 urgences pour endiguer la vague de Covid. Merci beaucoup, à demain. Europe Matin. Thierry Dagiral.